Bonjour, vous allez apprendre comment développer votre chiffre d'affaires de 30% environ grâce au copywriting. Alors c'est quoi le copywriting? Ou en français concepteur-rédacteur, c'est savoir écrire du contenu qui va inciter ton lecteur à passer à l'action. Ce copywriting, tu le trouves partout, que ce soit là quand je te fais ce texte pour cette vidéo, ou ce podcast, que je te fasse un texte sur un site internet. On s'est rendu compte qu'en pouvant changer quelques mots, tu allais avoir plus d'action. C'est-à-dire, tu ne vas pas forcément chercher à vendre tout de suite sur une page ou sur une vidéo, mais tu vas surtout inciter ton lecteur, ton utilisateur, à passer à l'étape suivante, ce qu'on appelle les appels à l'action. Et pour avoir plus d'action de ta communauté, le copywriting va te permettre d'obtenir environ 30% de plus de résultats et donc d'augmenter ton chiffre d'affaires de 30% sans forcément changer ton produit. C'est ça l'avantage du copywriting, c'est vraiment inciter tes utilisateurs à passer à l'action. Et comment faire? D'abord, le plus important, c'est de ne jamais s'intéresser à ces fonctionnalités de ton produit, mais plutôt s'intéresser à tes utilisateurs, ta communauté. Et pour ça, il est important de faire des sondages. Donc moi, j'envoie beaucoup de mails où je pose des questions, je fais des études universitaires, et j'ai beaucoup de retours. Par exemple, là, on développe une formation sur le règlement général de la protection des données. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté tous les délégués à la protection des données, donc toutes les personnes qui gèrent la mise en conformité de l'entreprise, et on leur a posé plusieurs questions assez simples. Et puis il y a des gens qui ne nous ont pas répondu, et puis il y en a plein qui nous ont répondu, et on a compris leurs besoins. Et suite à leurs besoins, on a développé un persona. Ce persona, c'est vraiment l'utilisateur type. Donc pour nous, c'est vraiment une personne qui a, on va dire, une quarantaine d'années, qui a fait des études, qui a des notions en informatique, qui a des notions en sécurité informatique, qui a aussi des notions en formation, qui travaille dans une entreprise de plus de 250 personnes et qui doit jongler entre les différents services pour faire respecter ce règlement général de la protection des données. Donc dès qu'on a développé ce persona, maintenant, et qu'on a compris les problèmes qu'a ce persona, avec le copywriting, on va écrire les bons mots. On va le faire passer à l'action, et on a une technique qui est ce que nous on appelle l'A/B testing. Donc souvent on va mettre en place 2 emails, et ces 2 emails qu'on va envoyer, on va voir quels sont ceux où on a le meilleur taux d'ouverture. Donc on change souvent le message ou l'objet de l'email, et ensuite on va changer le corps du texte, et ensuite on verra donc quels sont les meilleurs retours. Grâce à ces retours, ensuite, on va les inciter éventuellement à aller sur ce qu'on appelle une page de vente. D'ailleurs, on appelle ça page de vente, mais il n'y a pas forcément besoin de vente. C'est une page où on appelle ça une landing page en anglais. Page d'atterrissage, tu appelles ça comme tu veux, enfin une page web. Et sur cette page web, pareil, on met en place l'A/B testing pour voir quelles sont la page qui va inciter l'utilisateur à passer à la deuxième phase, qui va être souvent nous donner son email ou nous confirmer qu'il veut un lead magnet. Alors c'est quoi un lead magnet? D'après le terme anglophone, c'est un aimant à contact. Et donc souvent, on va lui proposer un guide des 5 étapes pour la mise en conformité au RGPD. Et grâce à ça, on va pouvoir le rentrer dans une séquence d'emails. Et donc le copywriting est vraiment ce que tu trouves partout. Coca-Cola, par exemple, est capable de dépenser des sommes folles auprès de copywriters pour trouver des fois le bon mot. Ça va être la bonne accroche, ça va être juste des fois un terme avec une image, un visuel. Et grâce à ça, il va pouvoir augmenter ses ventes. Et donc la question que tu dois te poser, qu'est-ce qu'il te faut pour augmenter de 30%? Est-ce que c'est toi qui dois développer ces compétences? Souvent, moi je te conseille de développer toi-même ces compétences de copywriting. C'est pas si compliqué, c'est vraiment l'art de convaincre. Et cet art de convaincre, on peut le développer assez facilement. Tu n'as pas besoin de t'exprimer très bien, tu n'as pas besoin d'être très fort en orthographe et en grammaire. Tu as des outils aujourd'hui qui te permettent de vérifier l'orthographe et la grammaire, mais c'est surtout te donner envie de comprendre tes utilisateurs et sans jamais penser, comme je te disais, à tes fonctionnalités. Donc vraiment écrire le bon message. Et pour ça, nous, on a une technique, c'est en fait, on envoie beaucoup d'emails. Et chaque fois, on va tester, on va mettre des petites variantes, et on va voir quels sont les meilleurs retours. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un fort besoin d'entreprise pour se développer au copywriting. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une formation qui s'appelle businessdigital.fr/formation/copywriting. Et quand tu vas t'inscrire, déjà, tu vas recevoir de nombreux guides
pour t'aider à aller plus loin avec de nombreux modèles justement d'objets d'email, de nombreux textes. Tu verras quels sont ceux qui marchent le plus. On s'est rendu compte aussi que les smileys, ça marche très bien. On est quand même dans un monde de plus en plus de smileys. Et il faut les utiliser dans les objets. On a un taux d'ouverture qui peut être beaucoup plus important grâce à un smiley au début. Et bien sûr, personnaliser l'email, c'est très important. Quand tu envoies un email, tu vas essayer de mettre le prénom dans l'objet. Tu vas le remettre souvent dans le corps du texte. Et puis forcément, s'il y a des bases en fonction des utilisateurs, tu vas écrire un email qui va mieux correspondre à leurs besoins. Et ensuite, tu peux faire aussi ce qu'on appelle une VDV. Alors c'est quoi une vidéo? Une vidéo, c'est un lapsus d'ailleurs. C'est quoi une VDV? C'est une vidéo de vente. Et dans cette vidéo de vente, tu vas aussi écrire un script où tu vas te dicter plus ou moins, te faire un scénario de ce que tu dois présenter dans cette vidéo de vente, qui n'est d'ailleurs, d'après le terme, pas forcément que pour vendre, mais comme je te disais, mais que souvent pour instruire et inciter tes utilisateurs à éventuellement s'abonner à ta chaîne YouTube ou à s'abonner à tes podcasts ou à s'abonner à ta newsletter. Enfin vraiment, si tu vends une action, tu ne vends pas forcément un produit. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'il ne faut jamais vendre tout de suite. C'est très rare qu'un utilisateur t'achète comme ça d'un coup. Il faut vraiment d'abord briser la glace, l'inciter à te connaître, à recevoir tes messages, et ensuite petit à petit, il va avoir envie de communiquer avec toi. Et donc ça, on l'a vraiment bien mis en place dans cette formation copywriting. Elle dure quasiment plus de 70 heures, elle est extrêmement complexe. Ça peut t'amener vers des certifications qui sont reconnues, et en plus ces formations sont subventionnées. Donc normalement, tu n'as rien à payer, il y a un zéro de reste à charge. Concrètement, tu n'as rien à payer, rien à avancer, et tu vas pouvoir te former gratuitement. Et on s'est rendu compte que des entreprises, des fois, qui avaient juste un produit, ils avaient peu de clients, tout de suite, ils allaient augmenter de 30% le nombre de leurs clients, et ça pouvait être très rentable pour eux. Donc vraiment, je t'incite à te former à ce métier de concepteur-rédacteur. Si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me contacter. Je suis toujours ravi de pouvoir t'aider dans ce terme de concept, dans ce métier que j'appelle de concepteur-rédacteur. Et puis, il faut savoir qu'il y a très peu de copywriters ou concepteurs-rédacteurs en français. En France, ils sont souvent très bien payés. Forcément, quand ils sont capables d'augmenter de plusieurs centaines de milliers d'euros des grandes entreprises en changeant quelques mots, ils sont très demandés. Donc, c'est vraiment un poste qui est recherché. D'ailleurs, si tu recherches un travail, on peut te mettre en relation avec des entreprises qui vont te contacter en tant que freelance, donc qui vont te contacter pour une mission bien spécifique, soit tu as des grandes marques qui recrutent des copywriters. C'est souvent des agences de communication qui doivent gérer la notoriété de marque, et puis ils ont des copywriters à temps plein qui va l'aider à mettre ça en place. Donc voilà, si tu as des questions et des idées sur ce copywriting, n'hésite pas. En tout cas, ce qui marche vraiment, c'est créer des emails, ensuite les inciter à s'abonner, éventuellement avec des vidéos. Aujourd'hui, on se rend compte que la vidéo devient de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que on peut plus se voir lors de réunions, on peut plus se voir lors de séminaires et lors de formations présentielles. Donc il est important de créer quand même ce lien avec ces vidéos, et donc je t'incite vraiment à créer des vidéos. On le voit, tous les réseaux sociaux aujourd'hui incitent sur la vidéo. Facebook, mais en plus de promouvoir le Facebook Live ou les Facebook Watch, ou quand tu mets une publication vidéo, elle a souvent plus, elle est souvent plus mise en valeur par Facebook qu'une simple publication avec une photo. LinkedIn aussi développe énormément ce côté vidéo, Instagram forcément, avec Instagram j'ai oublié l'autre application d'Instagram où tu as des vidéos, et TikTok. Donc on voit aujourd'hui, puis surtout YouTube. Il faut savoir que YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche le plus utilisé, et on se rend compte que forcément sur YouTube, les gens restent beaucoup plus longtemps à regarder nos vidéos que sur Facebook. Donc je t'incite vraiment à faire des vidéos. C'est ce que je fais, des vidéos qui peuvent durer environ 10 minutes, qui vont être assez courtes et qui va donner énormément de contenu pour que les gens s'abonnent. Et d'ailleurs, je te réitère, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à m'écrire un commentaire, je serai toujours ravi de t'aider sur ce métier de copywriter. À très bientôt, au revoir.